Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais n'effacera. Bien chers aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, bonjour, shalom, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître divin, Sauveur et Rédempteur du monde et de l'homme malade, le cas éloquent de Bartimée, le fils de Timée. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, lequel dimanche clôture le mois de la mission et du rosaire avec l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, du 46e verset au 52e. Avec joie immense, nous disons que cette émission est animée avec le concours de Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice polylienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Papa Alpha Chilumba de la paroisse Saint-Raphaël à Limete au Congo. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel. Et à la technique, Olivier Nguessi, et à la réalisation, sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et comme présentateur, Maître Exupéry Bouin de Bokutu, coopérateur paulinien, vice-président de la Colcab et président de la Société de Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Joseph Limité. À présent, animés par la foi et l'espérance qui nous conduisent à la persévérance, ces trois vertus qui font de nous des têtus de Dieu dans la foi, comme Bartimée, le fils de Timée, qui a pratiqué une désobéissance positive et constructive devant la foule qui l'empêchait de rencontrer Jésus Sauveur. Sur ce, nous vous invitons à la prière d'ouverture et à l'invocation à l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénissant Saint-Esprit. Chers frères auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, passons à la première partie de notre émission qui est la Lectio et prêtons l'oreille attentive à la lecture de la parole de Dieu qui va nous parler maintenant, parole qui délivre l'homme malade. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, du 46e au 52e verset. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rembrouillaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On l'appelle donc l'aveugle, on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons à présent un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de vie. Notre évangile reste le même, Marc chapitre 10, du 46e verset au 52e verset. Seigneur, aie pitié de moi, oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Bien chers aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, voici le moment agréable est venu pour partager la parole de Dieu là où elle nous a touchés. Le verset qui m'a frappé est celui-ci. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier en disant, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Je suis touché par le verset 48 qui m'a interpellé. Beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Le verset qui m'a interpellé, c'est le 51. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Nous passons à présent à notre deuxième étape qui est méditatio contemplatio. Sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Recouvrer la vue ou retrouver la vie? Ma vie était comme celle de Bartimée. J'étais plongée dans les ténèbres depuis ma naissance. Réduite à la mendicité d'où je n'étais pas capable d'assumer mon existence. J'étais comme morte. Mais lorsque je sens Jésus près de moi, je l'interpelle et lui demande la vue. Cette vue qui va me rendre la vie est ma dignité d'homme debout. Cette vie ardente va me permettre de répondre à l'appel du Seigneur, car à peine la vue recouvrée, je vais suivre Jésus pour, premièrement, c'est de me dépouiller de toute mondanité spirituelle qui est une tentation pour moi. Deuxièmement, c'est de se dépouiller de toute action qui n'est pas pour Dieu, qui n'est pas de Dieu. Troisièmement, c'est de se dépouiller de la peur d'ouvrir les portes et d'aller à la rencontre de tous en se perdant dans le naufrage du monde, mais pour apporter avec courage la lumière du Christ, même dans l'obscurité, là où on ne voit pas, où on peut arriver de trébucher. Quatrièmement, c'est de se dépouiller de la tranquillité apparente que donnent nos structures. Que ma parole rend l'évangile visible, réveille l'attraction pour Jésus-Christ et pour la beauté de Dieu. Pour moi, l'essentiel est invisible pour les yeux, on n'y voit bien qu'avec le cœur. Ici, je souligne son courage et sa détermination pour obtenir de Jésus sa guérison, malgré le fait qu'il est seul face à la foule qui le rabrouait. C'est un effort considérable qu'il a dû fournir pour se faire entendre. Dans le monde actuel, il y a beaucoup de situations qui nous imposent le silence. Pour avoir un travail, il faut adhérer à un mouvement mystique. On t'impose d'abandonner ta foi en Jésus-Christ. Mais un chrétien est celui qui crie vers Jésus malgré les situations contraignantes de la vie. Jésus n'est pas indifférent face au cri de l'aveugle. Jésus s'arrête et demande qu'on l'appelle. Ce qui est touchant, c'est la confiance par laquelle le disciple de Jésus place l'aveugle. Au-delà des cris de la foule, l'aveugle retrouve sa tranquillité et sa paix. Bartimée supplie Jésus, « Fils de David, prends pitié de moi. »
et persiste même si la foule tente de le faire taire. Cela montre un personnage qui comprend qui est Jésus et la bonne manière de lui répondre avec sa foi. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Un jour, je me suis réveillé à 6 heures. La messe matinale commence à cette heure-là. J'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte. Je suis tombé sur un psaume qui parlait de victoire. J'ai prié et j'ai dit au Seigneur, « Merci Seigneur, tu connais la situation dans laquelle je serai victorieuse. » Quelques heures après, je me suis déplacé et mon fils aîné a eu un accident. On m'appelle et après l'appel, j'ai entendu résonner dans mon oreille « Victoire !» J'ai trouvé mon fils dans un centre tout près de la maison, comateux. La mousse sortait de sa bouche, de ses narines. J'ai eu peur. Je me suis dit, Seigneur, il va mourir. Mais ce matin, tu as crié dans mon oreille, victoire. J'ai dit ceci, Seigneur, aie pitié de moi. Toi, le médecin par excellence, tu es la victoire dans cette situation, guéris mon fils. Et maman Marie, porte mon fils à ton fils, le médecin par excellence. Vers 17 heures, il avait repris les esprits. Bartimée est un exemple concret de la cécité spirituelle de la foule et de la cécité spirituelle des disciples. Il devient un exemple concret d'une foi persistante qui brise la cécité spirituelle. Bartimée nous enseigne sur la peur, l'abandon et la marche sur le chemin de la joie. Un acte de foi et lui a suffi pour être guéri. Notre tête-à-tête avec Dieu, à l'instar de Bartimée. En effet, cette parole de Dieu écoutée, accueillie, méditée et partagée, maintenant, elle se transforme en prière. Une prière qui va devenir un engagement de notre quotidien. Dieu, par l'Esprit Saint, nous parle souvent par sa parole. Le Verbe fait chair. Nous répondons par la prière qui demeure le moment très important de notre rencontre ou conversation pour mieux dire. Ce dialogue d'amour, un dialogue intime avec Dieu. Toi, le médecin par excellence, nous crions vers toi pour nous venir en aide. Augmente en nous la persévérance dans la prière, afin que nous ayons des solutions à nos problèmes pour ta gloire et notre salut. Amen. Seigneur Jésus, nous vous demandons d'être clairvoyants dans la vie pour qu'on puisse démêler les situations difficiles et crier et vous appeler au secours au-delà de tout ce qui nous contraint. Nous avons ainsi prié au nom puissant de votre Fils et par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Seigneur Jésus, je veux retrouver la vie pour mettre le Christ au centre de ma vie à travers l'amour, la concorde, la joie et la souffrance. Amen. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices dont le Seigneur, nous voulons mettre point final à notre méditation de la Lectio Divina du 30e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, Marc chapitre 10, du 46e verset au 52e. Ici, nous voyons Jésus opérer un miracle d'une portée incontestable en public. Ce miracle symbolique a lieu à la sortie de Jéricho, dernière étape avant Jérusalem, où Jésus entraîne ses disciples. Bartimée, l'aveugle, rien ne peut le retenir pour qu'il puisse crier à Jésus, même pas la foule qui a osé l'empêcher, puisque, suite à sa persévérance, Jésus va l'appeler vers lui et va le guérir de sa cécité. Dieu n'abandonne pas celui qui lui reste fidèle dans une foi solide avec persévérance, malgré les attaques et les crocs à jambes de la foule imbue de jalousie. Le salut que le Maître divin nous apporte ne fait pas de différence, il est universel. Ayons la foi en Jésus et
tout ira bien, car tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Qu'à l'instar de l'aveugle Bartimée guéri par le Seigneur, fils de David, que Jésus augmente à nous la foi, la charité et l'espérance dans un élan du zèle missionnaire sans limite. Apprends-nous, Seigneur, à nous détacher de notre manteau comme Bartimée, puisque l'attachement sans mesure au bien de ce monde crée des pesanteurs et peut nous éloigner de toi, à te suivre comme le jeune homme riche qui avait de grands biens. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina en ce 30e dimanche du temps ordinaire année liturgique B, nous vous disons excellente journée dominicale dans vos familles et communautés de vie respectives. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.